le temps. On ne peut pas tout simplement attendre que la politique réponde à toutes nos questions. Oui. Que la politique soit le socle pour que nous arrivions à développer. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, il y a beaucoup des hommes de métier qui se battent du jour au lendemain pour tenir ferme, à devenir également, à s'épanouir. Oui. Mais je dirais, à la deuxième volée, je dirais, la politique également joue ses rôles cruciaux. Parce que c'est autour de ces décisions très importantes du pays que se prend au niveau de la politique. Donc, je dirais, la politique ou le gouvernement devrait plutôt mettre en place une éducation de base. Une éducation de base, très importante. De très bonne qualité. Oui. Parce que cela permettra à ce que le jeune apprenne. Si jamais le jeune apprenait, on comprendra et on verra que nous allons faire de notre mieux, nous jeunes, pour acquérir de l'expérience et mettre en exergue certaines applications pour permettre à ce que la jeunesse aille de l'avant. Et cette jeunesse va jouer le rôle de la construction et du développement durable. Merci beaucoup, c'est très important ce que vous êtes en train de parler, mais aujourd'hui, si je vous invite à faire une interpellation à cette jeunesse qui se livre dans la, comment je dirais, dans des oh là là, on a pas de drink à Makasiko, c'est ça? Voilà. Et cette jeunesse-là qui on me dit pourquoi on me dit pourquoi drink, on me dit pourquoi le société. D'ailleurs, il y a vous et moi vous écoutez ces slogans tous les jours, il y a des jeunes qui disent en tout cas si vous avez des conseils à donner à cette jeunesse, quel serait votre apport? En tout cas, cette jeunesse est déjà toutes les fois que je me retrouve dans ces plateaux, on ne cesse de parler de la jeunesse. Exactement. Et je pense que votre souci, c'est notre souci également, mon souci également, c'est d'amener la jeunesse à un niveau où toute la jeunesse de la République démocratique du Congo puisse parler ce même langage, c'est de vouloir l'excellence. Alors, la jeunesse va vouloir parler ce même langage comment? C'est en s'entraidant et puis en tenant compte de la situation également politique, la situation économique du pays. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes à Tanguy, Malobi, puisque Moussa les a été, passif, pour lui c'est le passif. Donc, ils ont facile comme boulot. Pourtant, en étant jeune, quand on part étudier, c'est pour apprendre et également faire valoir ce que l'on a appris. Oui, être aussi utile à la société. Être utile à la société. Oui. Et alors, aujourd'hui, jeune, biso éducation, la biso il y a Congo, le comment, c'est aller étudier pour que, ok, ça là quelque part. Okay. Nous jeunes, nous n'apprenons plus à étudier et à employer des gens ou à mettre, à entreprendre. Voilà, devenir un entrepreneur. Un entrepreneur. C'est un grand problème de la jeunesse parce que le président Fachi l'autre fois, lors de son premier mandat, avait dit tous en a belé et belé. Oui, ça limité. Exactement. Alors nous jeunes, bateau qui est en agronomie, il y a un qui est en agronomie à l'UNIKIN, mais on a pour ça que ça un bureau quelque part. Mais pour faire quoi? Moussa on a aussi être sur le terrain. Exactement. Dans environnement, c'est pour permettre, pour voir de manière à ce que tout se faire de l'argent, tout faire valoir, tout qui s'appelle un plus dans ma Italie, tant bilanga. Parce que bah pays belé, on remarquera que bah beaucoup belé a évolué tant à l'osso. Biso on a beaucoup de richesses. Biso zélo na biso de partout. Attends na simandako. Ce que l'on dit quelque chose, on entretenir en bien 2-3 mois, tu verras qu'il est beau. Et c'est le même que nous jeunes,
Moi, je fais l'économie. Je suis licencié en économie, tout ça là. Il faut qu'il y en ait qui ça dans le ministère de l'économie, il y en a qui ça là dans l'entreprise, moi, sur le pack. Entreprendre. Et vu que tu as de matière, tout réuni, toute la matière réunie à économie, tu vas faire de sorte que la mais dans l'entreprise, au créaki, pour que l'OBP comme un tout le monde va payer belé. Normalement. Donc voilà. En tout cas, c'est très important, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler sur la jeunesse congolaise. Est-elle l'avenir de demain? Et il y a M. Jonathan Zoélouf qui répond à nos questions. Alors, Jonathan, si je vous avais reçu, parce que vous êtes aussi quelque part l'encadreur de la jeunesse, vous avez des structures, dans votre structure, vous avez beaucoup de programmes pour la jeunesse. Alors, au moment où nous parlons, quel est le niveau de votre structure? Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à présent? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont déjà reçu des formations? Est-ce qu'il y a un programme déjà élaboré pour les jeunes que vous encadrez? Oui, nous, Jeunes au Centre du Développement, c'est notre structure. Exactement. Nous avons totalisé 10 ans depuis le mois de mai, depuis le 4 mai 2024, nous avons totalisé 10 ans. Et c'est pendant 10 ans, nous avons eu le haut et les bas, c'est vrai, parce que c'est toujours comme ça. Et surtout, c'est quand seul vous financez le frais, la formation de ces jeunes, tout ça là. Et là, nous avons mis en place une série d'activités pour le jeune. Mais je pense que nous allons plus aller dans de milieux ruraux pour permettre que ces campagnes aient lieu. Nous avons mis en place des campagnes de sensibilisation sur le veille et la prise de conscience de la jeunesse. Et donc, notre objectif principal, c'est de faire voir aux jeunes que ce n'est pas la politique qui nous freine. Parce qu'aujourd'hui, tout jeune est derrière les politiciens. Pourtant, tous ne sont pas appelés à devenir politiciens. Exactement. Tous nous avons ces dons-là que Dieu a mis en nous. Et ces métiers-là que nous avons appris. Et donc, nous devons le mettre en pratique. C'est dans ce sens-là que nous partons. Donc, dernièrement, je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas ramené des images. Oui. Nous étions au village Kiki, Vergile, Brasserie. Okay. Là-bas, c'est très bien aplani. Le président Fati nous a permis d'avoir une belle route, de faire 10 minutes de route pour arriver là-bas. Et nous avons sensibilisé la jeunesse pour leur dire que seul le mot qui se sont réunis entre 2, 3, 5 personnes n'est qu'au faire valoir culture, tout milieu de vie n'abisso. Alors, tout le monde là jeune, mon sousou, mais sousou peut baser son métier. Et aujourd'hui, nous, à notre niveau, nous ne serions plus former tout le monde en art et métier. C'est pourquoi nous avons reçu leurs problèmes, nous avons eu tout ce qu'il y a comme suggestions et tout. Et nous allons maintenant chercher des partenaires à pouvoir financer la formation de ces jeunes-là. Parce que nous, à la base, c'est former les analphabètes. Parce que quand quelqu'un est formé, il est automatiquement transformé. Et nous avons eu à former les analphabètes. C'est maintenant à notre tour, ou à leur tour, ou aux gens de bonne volonté, de nous accompagner à former maintenant ces gens-là qui savent maintenant lire et écrire, à avoir aussi également un métier qui pourra les permettre de devenir autonomes. Si jamais tous ces jeunes-là devenaient autonomes, vous remarquerez que ces phénomènes Koulouna va du mieux. Vous remarquerez que ces phénomènes-là de délinquance de ces jeunes déperdus de la rue va du mieux. Et tous les jeunes seront focus de chercher ou d'améliorer une touche pour ce développement de notre pays. Voilà, c'est très important, mesdames et messieurs, vous êtes sur Show Télévision. J'ai reçu pour vous, monsieur Jonathan Zoélouf, libre penseur, mais aussi encadreur de la jeunesse, encadreur de jeunes et de la jeunesse aussi, bien sûr. Et c'est aussi un juriste de formation. Avec lui, nous sommes en train de parler sur la jeunesse congolaise. Alors, il y a un adage qui disait que si la DS savait, la jeunesse pouvait. Oui. Alors, par là, je voulais est-ce que vous pouvez interpeller aussi le vieux
Parce que sans levier, les jeunes auront de difficultés aussi à marcher. Est-ce qu'il y a une interpellation pour le vieux maintenant? Et comment il devait, quels sont les rapports pour la jeunesse d'aujourd'hui? Quand je parle de vieux, je vois des gens déjà qui ont dépassé 45 ans et plus. Bon, déjà, ces vieux-là, bon, les gens les traitent de haineux. Nous sommes à la télé, moi je ne pourrais me permettre de les traiter comme ça. Mais ces vieux-là devaient également accompagner ces jeunes qui n'ont peut-être rien, qui n'ont aucune expérience. Et c'est à travers, c'est à l'âge qui vient la sagesse. Oui. Et c'est en côtoyant le vieux que nous acquérissons de l'expérience également. Exactement. Donc, ce vieux-là, dans les entreprises publiques, dans nos quartiers, dans la commune, tout ça là, ce vieux-là devait accompagner le jeune à pouvoir acquérir également de l'expérience. Oui. Je ne vais pas citer une entreprise plutôt, quelque part, le jeune vient pour le stage de 6 mois. Automatiquement, dépassé 6 mois, ces jeunes-là devaient être engagés. Mais ce vieux-là, comprendre que ces jeunes-là ont de la compétence. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le jeune passe leur stage. 5 mois après, ils stoppent le stage. Pour que ces jeunes-là ne soient pas engagés. Engagés, c'est ça aussi. Ils recommencent à 0. 5 mois après, ils stoppent le stage. Donc, ça, c'est pour fatiguer le jeune. Alors, nous devons plutôt donner de la chance à la jeunesse de pouvoir également apporter ce qu'ils ont comme compétences et apprendre également de ce vieux-là ce qu'ils ont comme expérience. Alors, Jonathan, il y a une question qui me revient à la tête. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a un jeune qui part pour chercher le travail, on lui exige de l'expérience, voire 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, alors qu'il sort fraîchement de l'université. Oui, et ce sont aussi des problèmes auxquels les jeunes sont buteux. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces genres de gens qui exigent de l'expérience? Parce que quand vous exigez l'expérience, c'est-à-dire que vous avez besoin de vieux, pas besoin de jeunes. Oui. C'est ça. Parce que, vous savez, moi, j'ai toujours été contre. Moi, 2 fois, j'ai d'offres d'emploi ici. Oui. Dans Otal, on a défilé. Après, c'est là où je me retrouve dans cette offre d'emploi. Mais, Nazal, il est limité. C'est quand on dit 5 ans d'expérience dans ces domaines. Je connais peut-être les domaines, j'ai de la compétence. Une connaissance approfondie aussi. Oui, de la connaissance approfondie. Oui. Mais c'est de l'expérience que jouent ces problèmes. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé. Mais je me vois apporter une touche dans cette entreprise, par exemple. Mais après, vous me butez à avoir de l'expérience. Pourtant, je n'en ai pas. Exactement. Ça, c'est vraiment un défaut. C'est vraiment un défaut. Et ce vieux-là font de bavures. Et je pense également que ces genres de bandes d'annonces, c'est pour limiter la jeunesse. Donc, ils font semblant de mettre d'offres d'emploi à portée de tous. Oui. Mais, au fond d'eux, ils savent que vieux, ça là, organisme, sur l'autopie pas là. Donc, quelque part, bazo kokorope sa jeunesse chancité, ba meka apporter et logo au bango bayebi. Parce que 2 fois tant que na ba université to tangi. To yekoli après to na ba stage sur académique to professionnel. To acquérir expérience. So na yo senga musala l'entreprise nabino, c'est que je sais de quoi est-ce que je suis capable. Peut-être attendre nabino cause il y a 100%, mais je pourrais également apporter 80%. C'est quand même quelque chose de plus merveilleux. Donc voilà un peu ce que moi je suis contre ces genres d'offres oui. qui mènent en frein l'expérience aux jeunes, tout ça là. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous approchons lentement et sûrement vers la fin de cette tranche, mais nous avons quelques minutes aussi pour donner l'occasion à notre invité de répondre à nos questions. Il y avait une question d'un téléspectateur, je ne sais pas si c'est une femme ou un garçon, il vous a écrit, voilà. La question
je ne sais pas si c'est un monsieur, si c'est un monsieur ou une dame, elle voulait savoir quel est votre rapport si vous voulez qu'on puisse mettre la fin dans le phénomène Koulouna. Qu'est-ce que l'État doit faire ou qu'est-ce que nous devons faire pour mettre fin au phénomène Koulouna? Je pense que c'est simple. Je vais chercher son nom rapidement. Oui. L'État ou notre gouvernement devait plutôt mettre en place d'abord les centres d'apprentissage. Moi, j'avais ces projets, j'ai toujours ces projets dans mon agenda. Oui. Le centre de formation moderne. C'est le cas de Kanyamaka, c'est où Oui, c'est le cas de Kanyamaka. Mais là-bas, c'est des gens qui ont été condamnés et puis... Voilà. Mais si jamais ces centres de formation modernes est à la portée de tous, ça va permettre à ce que ces jeunes-là, à ça la Koulouna maintenant bakanga été, à aucun de là parce qu'il y a soit yécoli ajustage, on doit marcher, on doit copier côté c'est bon et automatiquement on tika Koulouna. Sikoyo ezali na limite moko il y a Kanyamaka CC. Kanyamaka CC, ce sont tout simplement des condamnés. Bateau ba condamné ba ngonde ba ki ko la ba métier. Oui, c'est vrai, c'est bien. Tout à l'heure on a ba image balobi ke nga penza na tiki. En tout cas, na tiki Koulouna parce que on a école déjà menuiserie tout ça là donc jour na kobima donc ça l'atelier na ngamoko il permet ngana ko na régénérer mbongo na ndenge na ngamoko sans que na offenser qui que ce soit. Et c'est de même que pour que ces phénomènes Koulouna diminuent, to et si la nyonso ils allaient éradiquer, comme le dit le président Fachi, tout ce qu'il faut créer 24 centres de formation modernes à Kinshasa pour ne pas entrer dans... Quand on parle de 24, on fait allusion dans 24 communes. En fait, 24 communes, oui. Donc 24 centres de formation parce que l'État n'est mon kondi. Zana ba mabele ou ils allaient à l'État. Pour nous kotonga, tozana mabanga, tozana ciment, tozana maï, tozana zélo, nyonso. Je ne sais pas ce qui va poser problème. Ceux qui vont en tout cas, moi je ferai appel na ministre de la Justice, Constant Moutamba, bapé sangai responsabilité wana, na surveiller Moussala de manière à ce que ces centres de formation pour le jeune et Tongama en bonne et due forme et que les jeunes viennent à Yekoli, na moi moukié. Dans un premier temps, je pense que Baro Tchango Félé. Parce que moi, je ne suis pas membre du gouvernement, mais notre centre de formation, c'est gratuit. Donc les jeunes viennent apprendre gratuitement. Ok. Et donc, et qu'on coûte l'État et l'Europe, et ceux qui vont bâtir au Félé, pour que les jeunes, au moins on est jeunes aussi inondés qu'on a dans le centre de formation. Et phénomène Koulouna Torobo Sanango. En tout cas, phénomène Koulouna Torobo Sanango, moi aussi j'ai répondu à la même question. Alors, parce que là, on parle déjà, le phénomène est déjà en place. Alors, il y a un raisonnement. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche que Koulouna? Et là, on est déclenché pour Koulouna et comment? Donc, cause de Koulouna, parce que tout le monde a conséquence, mais cause de Est-ce que ce n'est pas la souffrance? Est-ce que ce n'est pas l'alphabétisation? Est-ce que ce n'est pas... Je ne sais pas. C'est à vous de répondre à cette question. Donc, cause, je pense que cause majeure, il y a un phénomène Koulouna et Zanzala. Le jeune a évité à la moukina tongo à la moussalate. À Rolianini, à Romelanini. Il y a les bosso. Il y a cause majeure où ils ont créé Penza Koulouna sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa. Nzala. Pourquoi Nzala? Parce que déjà na Sekomaf to na Gilles Brasserie, ba maman ba ça la biso bilanga matembele ndunda. Motumo boazu poste na gouvernement aye ateki espace. Pas ben indien. Ba maman ba ça sou mikalate, ndunda zaki moins cher. Et moi dans la sous-souté, et ben na ko ba les sous-ezate. Maman vendre à chômer, azana musala musute akenda osala bilanga kuna na Gilles Brasserie to na Sekomaf. Mais kuna bateki. Allez, moi on vend à 2 3 jours, 5 jours à l'été. Bon, facilité zali na keno boto la batu biloko na nzela. A boto biloko na nzela, boto li mongo, asomi machette. Amoni ke za na facilité makasi, amo côté la ti batu na bandako.
Donc je pense il y a liboso penza izali nzala parce que il y a ezana batumsu basala kolona que moi je connais baza ba gradué batanga asa gradué maki côté koluka musala zuité akei bo asali bo bon ça va na c'est lancé asali base akomi roi amoti na siko bat atina bambolombolo bakomo ke yibela donc c'est comme ça c'est là que se propage ces phénomènes kuluna. Merci beaucoup, Jonathan Zoé Loufou, libre penseur, encadreur de la jeunesse, encadreur des jeunes aussi, juriste de formation. Il a beaucoup de casquettes, comme disait au début de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas votre mot de la fin par rapport à aujourd'hui. J'espère que nous avons passé un très bon moment avec vous. Vous avez ou des dédicaces à faire ou des remerciements. Et vous avez l'antenne. Bon, moi, je commence d'abord, avant de faire des remerciements ou des dédicaces, je commence d'abord à faire appel à notre gouvernement de pouvoir faciliter les choses. Qui dit faciliter les choses, c'est donner accès à l'éducation de qualité pour développer les compétences de jeunes. Également, déjà si les jeunes là ont développé leurs compétences, ils vont automatiquement contribuer au développement durable de notre pays. Exactement. Et de deux, créer, donc penser aussi à la création d'emplois, surtout plus particulièrement de l'économie, trouver des méthodes très participatives qui incluront sûrement l'accès de la jeunesse dans les entreprises publiques pour permettre également que ces jeunes-là qui ont appris, qui ont raffermi leurs compétences, puissent mettre également leur pierre à l'édifice de l'économie de notre pays. J'ai un ami qui me disait, Enoch Boapapa, je salue en passant, qui me disait, mon cher, je n'arrive pas à comprendre, bah, docteur en économie, professeur en économie, tout ça là, bah, ils n'arrivent toujours pas à trouver de moyens, de solutions pour l'économie de notre pays. Je pense que Bazamaël était tout comprendre makamo batangi sarabanate. C'est ça. Donc tout ce et la question est posée, si vous le suivez à ce net moment, la question est posée à vous professeurs d'université, à vous les économistes. Qu'avez-vous pour l'économie de la République démocratique du Congo? On n'arrive pas à maîtriser les dollars, on n'arrive pas, alors qu'à l'école, on nous enseignait comment maîtriser l'inflation, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est le cas pareil en République démocratique du Congo. Les dollars ne font que grimper aux enchères. Hein? Et pourtant, nous avons des grands professeurs d'université. Donc, les gens à Canabino, c'est à vous de répondre à cette question. Et surtout, non seulement répondre à cette question, mais appliquer cela dans notre pays pour que nous puissions avoir une stabilité monétaire. Voilà. Et également faire appel à la jeunesse. La jeunesse, seule, nous qui avons ce monopole de développer ces pays, il faut tout coincer. Pas na brutalité, topé na loyenge, na divagation des jeunes balobara. Mais il faut tout coincer également. Bateau bazo empêcher biso to quota pour que tu apporter un plus dans mboka na biso to tenir toujours. Je venais de parler de la résilience ici. Jeunes Congolais devons avoir cette résilience, devons avoir cette force de ne pas abandonner et de nous aider, de nous unir de manière à créer quelque chose de plus puissant pour que nos voix s'entendent. Au niveau il y a bateau, il y a l'État, il y a bateau et Sengeli acquis de droit pour nous permettre également de nous donner cet espace. Nous jeunes, donc tous les mbatés, tout continuer toujours comme ça là, c'est qu'il faut, surtout pour notre milieu de vie. Je parle toujours du milieu de vie parce que je sais que c'est là où commencent les choses. Exactement, oui. C'est là où commencent les choses. Le cordon, le président Maïkatendi. Donc milieu de vie nabiso est important et c'est nabiso to mais to du jour le jour to bâtir to tcha pierre pour accompagner cette jeunesse autour nabiso et cette jeunesse également à accompagner biso pour que to aller de l'avant.
Donc voilà un peu. Merci beaucoup Jonathan Zoé-Lifou pour cette belle intervention en ce qui concerne la jeunesse de la République démocratique du Congo. Est-elle l'avenir de demain? Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche de dimension. Bonjour chaud. Je n'oublierai jamais à souhaiter un somptueux joyeux anniversaire à Mboshi Lipasa, les grands frères de Guelor Bola, sans oublier sa jumelle Nati Bola. Joyeux anniversaire à vous, que cette année nouvelle de votre vie vous apporte bonheur, prospérité, longévité, et n'oublierons jamais leur grand frère aussi, Bolson Bola. Joyeux anniversaire à trois grands frères. Voilà, là c'est Nati Bola, Lipasa et Mboshi Lipasa. Joyeux anniversaire à la grande famille. La famille Bola, Mboshi Lipasa, happy birthday to you, grand frère. Je profite à fond de ton jour. Nati Bola, sa jumelle, nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire, sans oublier leur grand frère Bolson Bola. Joyeux anniversaire à vous. Soyez bénis à tout égard. Que le Seigneur vous donne encore la longévité pour que vous puissiez voir vos enfants, vos petits-enfants, pourquoi pas Bakokona Bakokololo, Bosimba Banzete. Merci à vous, merci à Maître Armel Sompi qui fête aussi son 10e anniversaire de mariage avec sa tendre épouse Shaïda Kalumba. Nous vous souhaitons joyeux et heureux anniversaire, 10 ans de mariage, et ça s'est fait 10 ans de mariage. Nous serons c'est vendredi 19 à Maeva, Maeva Arena pour agrémenter cette soirée de fête. Joyeux anniversaire à vous. Merci. Lui, on l'appelle, c'est le patron du Maeva Arena, le boss Trisken Makengo. Merci à toi. Merci. Vous êtes très nombreux, je n'oublierai jamais à remercier. Le président Cordon Mike Katendi. Président Mike, merci à toi. Merci à Satimo Boutou le bijoutier. Je n'oublierai jamais aussi à remercier DJ Jonathan des Kibanza. Merci à toi. Merci à Berthe Basungula Mosolo. Yebisa Maître Braille. Yebisa Maître Braille Mère. Que 10 appels manqués c'est trop. 28 routes comme Belé. Maître Braille Mère et la matière grise. Toujours, merci à toi, le lauréat du barreau, Maître Braille Mère. Merci à vous tous, toutes et tous, fidèles téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain à 10h JCR de Kinshasa pour la continuité de ces sujets. Et j'espère que d'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur la chaîne du Réveil Show Télévision.